Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, vous me connaissez déjà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Yvan Chezo. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le métier de peintre et décorateur dans le bâtiment. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui, ça va être quelles sont les étapes pour peindre. Alors, quelles sont les étapes pour peindre? Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Il y a cette question qui est posée fréquemment, et tout simplement, quelles sont les étapes pour peindre? C'est tout simplement les étapes à suivre une à une quand on s'apprête à faire des travaux de peinture. Donc l'étape numéro 1, ça va être de bien protéger la zone de travaux. Donc voilà, si vous peignez une chambre, protégez bien le sol, les meubles, tout ce qui est à protéger, voilà, les fenêtres, enlever les caches de prise, etc., etc. La deuxième étape, ça va être le grattage. Donc là, voilà, vous regardez votre pièce, vous regardez les endroits où ça s'écaille un petit peu, où il y a des cloques, où il y a des, par exemple, des surplus d'enduit. Voilà, par exemple, si vous venez d'acheter un appartement et que, voilà, les murs, ils sont même pas en mauvais état, voilà, ils ont vraiment pas été bien faits. Voilà, vous regardez tout ça, vous grattez tout, vous enlevez tout ce qu'il y a à enlever. Donc voilà, si ça cloque, si ça s'effrite, grattez tout, enlevez tout. Une fois que ça c'est fait, il va y avoir l'impression. Donc je vous recommande de toujours imprimer tout ce que vous avez gratté, toutes les zones. Pas obligatoirement toute la pièce entière, à moins que le diable soit venu vraiment dans cette pièce. Mais sinon, voilà, toutes les zones que vous avez grattées, vous les prenez, vous les imprimez. Au moins comme ça, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Alors, quelle impression utiliser? Alors, s'il n'y a pas eu de dégâts des eaux et qu'il n'y a pas eu de taches d'humidité, de l'impression acrylique suffit largement. Vous n'avez pas besoin de prendre de l'impression glycéro. L'impression acrylique, je vous le rappelle, c'est de l'impression à l'eau. Donc, vos outils, vous les nettoyez ensuite à l'eau. Si par contre vous avez subi des dégâts des eaux, vérifiez d'abord la source, réparez-la. Attendez ensuite que la zone touchée, elle soit sèche. Donc ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon le climat que vous avez chez vous. Et une fois que c'est bien sec, vous prenez de l'impression glycéro. Donc là, c'est de l'impression solvant, donc de l'impression à l'huile. Et vous l'étalez ensuite dans toutes les zones que vous avez grattées et toutes les zones qui sont touchées par les taches d'humidité ou le dégât des eaux. Donc voilà pour la tâche d'impression. De l'impression. Donc voilà, c'est une tâche, c'est une étape. Donc quand je disais une tâche, c'est une étape, pas une tâche de peinture. Ha 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 ha. Elle était très drôle celle-là. Ou pas. Ensuite, après l'impression, il va venir l'enduit. Donc vous avez gratté, vous avez imprimé, maintenant vous allez enduire. Donc l'enduit, voilà, libre à vous de choisir les produits qui vous conviennent le mieux. Soit vous faites vous-même l'enduit, donc vous prenez de l'enduit en sac et ensuite vous le mélangez avec de l'eau. L'avantage, c'est que vous arrivez à choisir l'aspect de votre enduit, plus ou moins liquide, plus ou moins dur. Voilà, après c'est vous qui paramétrez cela comme vous voulez. Ou alors vous prenez directement de l'enduit en pot si vraiment l'idée de faire de l'enduit vous angoisse. Donc vous prenez de l'enduit en pot qui est déjà tout fait, vous trempez votre couteau là-dedans et vous n'avez plus qu'à étaler la sauce. Voilà. Donc ça c'était pour l'étape d'endure. Donc endure en général, ça se fait toujours au moins en 2 couches. Voilà, parce que si vous faites en une seule couche, l'enduit, ce qu'il a, c'est qu'il creuse. Donc même si vous mettez quand même une bonne couche dans une zone que vous avez grattée, la zone qui est grattée en général, voilà, elle forme un creux, quoi. Donc si vous mettez votre enduit par-dessus, l'enduit va creuser. Voilà, c'est une réaction qu'il a, hein, c'est une réaction typique, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas mis assez d'enduit, c'est tout à fait normal. Donc, en général, il faut toujours mettre une seconde couche d'enduit. Pour ceux qui ratissent, donc là, ratissez, vous êtes sûrement en train de me regarder avec des yeux ronds. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce fou? Ratisser, en fait, c'est tout simplement recouvrir toute une partie entière.
Donc voilà, imaginons que vous devez ratisser un mur. Ça veut dire que vous remplissez entièrement votre mur d'enduit. Donc là, la première couche, vous allez par exemple la passer à la verticale, plutôt, voilà, dans ce sens. La seconde couche, vous la passerez à l'horizontale. Voilà. Pourquoi? Donc, on croise les couches d'enduit de manière à ce que, en général, quand on ratisse un mur, c'est qu'il est vraiment abîmé. Donc, on va venir croiser les couches, donc à la verticale, à l'horizontale, peu importe le sens dans lequel vous le faites. Il faut juste croiser les couches. Donc, première couche, par exemple, verticale, deuxième couche, horizontale, ou vice-versa. Pour tout simplement venir recouvrir avec l'enduit toutes les zones où il y a des manques d'enduit, tout simplement. Au moins, vous êtes sûr de ne rien rater. Voilà, le ratissage se fait en général toujours en 2 couches. C'est voilà, c'est préconisé, au moins voilà, vous ratez vraiment aucune zone, vous remplissez vraiment tout uniformément. D'où pourquoi croiser les couches d'enduit. Ensuite, après l'enduit, va venir le ponçage. Donc le ponçage, voilà, vous prenez du papier à poncer, en général le grain 100 ou le grain 120 suffit largement. Ne prenez pas du grain plus épais du type 80 ou 60 parce que là vous allez complètement rayer les enduits que vous avez fait avec votre papier à poncer, donc c'est vraiment pas recommandé. Prenez vraiment du 120 ou allez du 100, du papier 100. Donc c'est un grainage qui est plus fin que du 80 ou du 60. Et là voilà, si vous avez des enduits partiels, l'enduit voilà, vous commencez à poncer les contours de vos enduits. Pourquoi les contours? Parce que c'est en général ce que les débutants oublient le plus souvent. Ça m'est moi-même arrivé, c'est pour ça que je vous dis, les débutants, le plus souvent, ils oublient de poncer les contours. Ils poncent en général, voilà, ils poncent l'enduit comme ça d'une manière générale, mais ils ne s'attardent pas sur les contours. Et du coup, ça crée des manques dans le ponçage. Donc d'où pourquoi je vous dis en premier, vous poncez les contours et ensuite le centre. Pour des murs qui sont ratissés, voilà, ponçage général. Après, en général, je vous conseillerais quand même si vous avez fait des enduits partiels, je vous conseille quand même de poncer intégralement votre mur de manière à ce que le grain du mur soit uniforme. Voilà, le grain du mur, voilà, c'est-à-dire il va y avoir une différence entre une zone qui a été enduite et une autre zone qui n'a pas été enduite. Voilà, donc là au moins le fait de poncer généralement tout le mur, ça enlève déjà tous les petits défauts qu'il y a, tous les petits grains, tout ça, et au moins votre mur est uniforme. Ensuite, une fois que le ponçage est terminé, on en vient à la finition. Bon, après évidemment, je vous passe les petites étapes qui semblent logiques. Par exemple, après le ponçage, il faut nettoyer. Voilà, pour toutes les autres étapes, entre les 2 étapes, inutile de vous dire, voilà, il faut toujours nettoyer. Bon, là, voilà, je vous le dis quand même, on ne sait jamais. Donc, on en vient ensuite donc à la peinture. Donc, là, c'est la finition. Vous avez donc gratté vos murs, imprimé vos murs, enduit vos murs, poncé. Maintenant, vous allez les peindre. Donc là, ça y est, c'est la récompense. On arrive enfin à la peinture. C'est pas trop tôt. Voilà. Donc, vous faites votre première couche. Voilà, donc vous rechamplissez, vous roulez. Et ensuite, vous faites la même chose pour votre deuxième couche. Voilà. Alors, souvent, j'entends parler qu'il faut croiser les couches de peinture. Donc, même système que pour l'enduit. Faux. Il ne faut plus le faire. Alors ça marchait pour les peintures d'avant, mais les peintures de maintenant sont vraiment très très bonnes et il n'y a plus besoin de croiser les couches. Donc c'est-à-dire par exemple de faire la première couche à la verticale et ensuite à l'horizontale. Non. Vous peignez toujours à la verticale, donc de haut en bas, et pour la première couche, la deuxième couche, la troisième couche et ainsi de suite. Plus besoin de croiser vos couches. Voilà. Donc ça, je tenais à vous le dire parce que voilà, je le vois très souvent sur des tutos sur YouTube, sur des articles en tout genre sur Internet.
et ben ça se fait plus. Donc ne perdez plus votre temps à croiser les couches, ça ne sert à rien. Voilà, donc cette vidéo maintenant touche à sa fin. Donc ben, même chose que pour toutes les autres vidéos. Je vous conseille, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations dans ce sujet-là, d'aller dans la description de cette vidéo. Donc sous la vidéo, vous avez la description. Regardez bien les liens qui s'y trouvent. Il y a le lien du site, le lien de l'article. Donc cliquez voilà, sur l'article si vous voulez avoir plus d'informations sur l'article. Et vous allez tomber directement sur l'article concerné. Et vous allez avoir donc plus d'informations sur cette thématique. Voilà, on va l'appeler comme ça. Et voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.